Est-ce que vous vous souvenez, là où vous étiez le 18 octobre 2017? C'est une date qui a une certaine importance dans le domaine de la photo. Parce que cette journée-là, le 18 octobre 2017, la Terre a tremblé sur plusieurs continents. C'est la journée où Adobe a annoncé qu'il n'y allait plus y avoir de licence perpétuelle pour Lightroom. Moi, je me souviens pas où j'étais le 18 octobre 2017, mais je me souviens des jours qui ont suivi. Stupéfaction, colère, déception, frustration. Vraiment, là, on se dit, mais qu'est-ce qu'Adobe vient de faire? Et surtout, qu'est-ce qu'on allait décider de faire? Adobe annonçait à ce moment-là, lors de son événement, que Lightroom allait avoir une dernière mise à jour, la fameuse version 6.13 de Lightroom, que ça allait être la dernière mise à jour, que par la suite, il y aurait seulement la formule d'abonnement pour pouvoir utiliser Lightroom et on aurait également droit à Photoshop. Aujourd'hui, on va parler de Adobe, des émotions que la compagnie nous fait vivre, des situations qu'on a connues récemment et peut-être de certaines choses que vous devriez savoir au sujet de votre compte au niveau d'Adobe afin de mieux protéger votre contenu. Ben voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Dans les jours qui ont suivi l'annonce d'Adobe et surtout le fait qu'elle nous mettait devant une impasse, c'est-à-dire que si on voulait utiliser ces produits, ça allait passer par un abonnement, eh bien, il y a eu un ressac. On pensait vraiment qu'il allait y avoir un ressac d'importance et on se disait Adobe là, vraiment là, va s'écrouler là, parce que les gens vont quitter absolument Adobe et vont aller vers d'autres solutions. Et d'ailleurs, il y a plusieurs manufacturiers, compagnies dans le domaine des technologies, puis qui avaient des logiciels de retouche photo, là, puis qui salivaient devant tous les nouveaux clients qui allaient se précipiter chez eux à ce moment-là, en quittant le navire d'Adobe. En 2017, les revenus d'Adobe étaient de 7 milliards de dollars. En 2018, un an après son annonce, les revenus étaient de 9 milliards de dollars. Et 7 ans après, donc le fait que Adobe a changé son modèle d'affaires au profit des abonnements, 7 ans après, les revenus d'Adobe en 2023 ont été de 19 milliards de dollars. Adobe, c'est une compagnie qui est vieille de 38, 39 ou une quarantaine d'années. Au moment de son introduction sur le marché de la bourse, le Nasdaq, je pense que l'action originale valait 38 sous à peu près. Lors de cette année-là, elle a eu une certaine croissance. Je pense qu'elle est partie de 38 sous pour passer à 1,55 $. Et là, je parle de là, une quarantaine d'années. Je pense que c'était en 1987 qu'elle a fait son introduction à la bourse, le Nasdaq. Si vous aviez acheté pour 1 000 $ d'actions d'Adobe à ce moment-là, aujourd'hui, vos actions vaudraient 2 millions de dollars. Parce qu'aujourd'hui, l'action d'Adobe se transige, sauf erreur, autour de 600 $ US. Malgré toute sa croissance, malgré tous ses revenus, malgré la position dominante qu'elle occupe, Adobe, ben, on l'aime pas, on la supporte, on veut la rejeter, on veut s'en aller ailleurs, mais n'empêche que c'est quand même un géant dans le domaine de la photo vidéo au niveau des logiciels qu'on utilise, de même qu'avec tous les éléments périphériques. Et en plus, ces jours-ci, et au cours de cette période-ci, Adobe est également un géant du côté de l'intelligence artificielle. Non seulement elle l'introduit, mais elle développe sa propre intelligence artificielle qu'elle est en mesure à ce moment-là de louer, de vendre à des tiers à ce moment-là, et ça vient donc augmenter ses revenus. Il m'arrive encore aujourd'hui de rencontrer des photographes qui utilisent encore aujourd'hui la version perpétuelle de Lightroom classique, c'est-à-dire la fameuse version 6.13. Et selon les calculs que j'ai faits, au niveau des montants d'argent que j'ai déboursés pour mon abonnement à Adobe et Creative Cloud depuis 7 ans, c'est plus de 1 000 $
que j'ai donc dû dépenser pour pouvoir utiliser les produits, obtenir les mises à jour à ce moment-là des produits que je me sers et des logiciels au niveau de Adobe. Pour ceux qui utilisent les produits d'Adobe depuis quelques années, ben, vous vous êtes abonné, vous avez droit aux produits, vous les utilisez, vous avez du plaisir à les utiliser, bravo, tant mieux. Pour ceux qui ont du plaisir à utiliser les produits d'Adobe, mais qui auparavant les utilisaient grâce à une licence perpétuelle et qui se sont retrouvés devant un choix à faire au niveau de l'abonnement, de la façon que ça s'est fait, de la façon que ça a été annoncé, l'absence d'écoute de la compagnie à ce moment-là, ce qu'on a perçu de cette façon-là, je vous dirais que ça a laissé des traces. Il y a des lendemains à tout cela, et je vous dirais que dans une certaine mesure, et encore une fois, au cours des derniers mois, on a pu le voir, on a une certaine crise de confiance à l'endroit de la compagnie. À quoi est-ce que je fais référence? C'est le fait que Adobe revoit occasionnellement les termes et le libellé de la licence d'utilisation de ses produits. Et en sachant qu'Adobe a besoin de fournir un grand nombre de photos à son intelligence artificielle pour entraîner celle-ci vis-à-vis certaines situations, eh bien, on était en droit de se demander si Adobe n'allait pas piger dans nos photos à ce moment-là, justement pour enrichir sa banque de photos. Et il y en a qui ont eu l'œil, parce que dans les versions précédentes de l'entente de service, eh bien, on a pu constater qu'il y avait des libellés qui étaient assez alambiqués et qui semblaient pouvoir permettre à ce moment-là à Adobe d'utiliser à notre insu nos photos pour à ce moment-là entraîner son intelligence artificielle. Actuellement, il y a eu une nouvelle version qui a été publiée à la fin du mois de juin. J'ai parcouru cette entente-là et plus particulièrement, je vous dirais, l'article 4.3. Et je vous dirais que si vous posez un geste à ce moment-là, vous venez de colmater une certaine brèche qui pourrait y avoir. Ce n'est pas une brèche nécessairement, mais c'est vraiment une ouverture qu'Adobe recherche et c'est à vous de déterminer si vous voulez avoir cette ouverture ou non quant à l'utilisation de vos photos. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien vers cette dernière version de l'entente. Et je vous en parle parce que j'ai pu voir certaines vidéos où il y a vraiment eu des coups de gueule par rapport aux versions précédentes et à l'utilisation que ça semblait permettre à Adobe au niveau donc de nos photos. Alors, l'article qui est très pertinent au sujet de nos contenus, c'est l'article 4.3. Et ça vient dire essentiellement, et ça le dit de façon très, là je vous dirais, beaucoup plus précise et de façon beaucoup plus transparente. Vous êtes propriétaire de votre contenu. Mais pour utiliser nos services et nos produits, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser notre contenu lorsqu'il est conservé ou traité dans notre nuage. Cette autorisation s'appelle licence. Alors, à quel moment donné est-ce que Adobe voit nos photos et pourrait faire un usage quelconque? Bien, c'est certainement pas sur notre poste de travail, ça, pas de souci. Mais lorsqu'on prend nos photos et qu'on l'envoie dans leur service cloud d'hébergement, là, définitivement, on fait appel à des infrastructures d'Adobe. On envoie nos photos chez Adobe. Donc, dans cette circonstance-là, ça ici, ça vient dire, écoutez, on a besoin de votre contenu pour qu'on puisse accueillir votre contenu. Jusqu'à maintenant, là, vraiment par rapport à cette phrase-là, pas de souci. L'autre fois que Adobe peut voir nos contenus, c'est bien sûr si on le dépose et on le verse sur Adobe Stock, si vous voulez faire de l'argent à ce moment-là. Alors ça, c'est quelque chose où est-ce que vous consentez à donner votre contenu à ce moment-là, non pas la propriété intellectuelle de votre contenu, mais vous laissez votre contenu à Adobe. Et l'autre phénomène qu'on connaît de plus en plus, c'est avec l'intelligence artificielle, donc Generative AI. On consent, lorsqu'on veut retoucher une photo en Generative AI, à ce que notre photo quitte évidemment notre poste, s'en aille sur les serveurs d'Adobe à ce moment-là, c'est traité pour Generative AI et les retouches nous reviennent. Mais à ce moment-là, Adobe voit notre photo. Et c'est ici qu'il faut circonscrire également à ce moment-là qu'est-ce qu'on permet et qu'est-ce qu'on ne permet pas. La deuxième phrase, pas de souci à ce moment-là, ça parle de Behance nécessairement. Et là, le troisième paragraphe de l'article, très important. Cette licence ne nous autorise pas à former des modèles en intelligence artificielle générative avec votre contenu ou celui de vos clients. Et ici, ça fait référence au fait que des photographes vont peut-être faire du travail pour des clients. Nous ne formons pas non plus des modèles d'intelligence artificielle générative sur votre contenu ou celui de vos clients, sauf si vous avez soumis le contenu donc au marché Adobe Stock. Sauf que il y a le quatrième paragraphe. Et là, c'est là qu'il faut que vous prêtiez vraiment attention. Nous vous demandons également si vous souhaitez nous aider à améliorer nos produits et nos services. Mais ce n'est jamais obligatoire.
lorsque vous choisissez de nous aider à améliorer nos produits, nous avons besoin d'une licence limitée sur votre contenu à cette fin particulière. Et quelle est cette licence limitée? Tous les articles qui suivent. Autrement dit, si vous ne donnez pas la permission que vos photos puissent à ce moment-là aider Adobe à améliorer ses produits et ses services. Et qu'est-ce que ça veut dire améliorer ses produits? Ben, devinez quoi? C'est l'aider à améliorer son intelligence artificielle, c'est l'aider à améliorer telle affaire et telle affaire et telle chose à ce moment-là. Alors forcément, si vous autorisez Adobe dans l'amélioration de ses produits et de ses services, alors là, vous, à ce moment-là, vous consentez à ce que Adobe puisse se servir de vos photos, justement, dans sa banque de photos. Alors, que faire si vous ne voulez pas justement donner cette autorisation-là? Et c'est peut-être la petite suggestion que je peux vous faire. Allez dans votre compte Adobe, vous allez aller dans le menu qui porte sur votre compte et sa sécurité. Et là, au niveau de, justement des données et des données privées, à ce moment-là, les paramètres à ce chapitre-là, désolé pour mon interface en anglais, mais puisque je viens du Canada, que je suis de ce côté-ci de l'océan à ce moment-là, Adobe ici a choisi de me fournir l'information donc en anglais. Mais au niveau de Data and Privacy Settings, juste ici, là, vous avez un menu qui est là, qui porte sur l'analyse de contenu aux fins d'amélioration des produits et services. Et là, il y a un bouton qui est juste là que j'active. Si je l'active, ça veut dire que je donne la permission à ce moment-là à Adobe d'utiliser mes photos pour améliorer sa prestation. Mais juste ici, il est coché donc à off. Ça veut donc dire que je refuse à Adobe l'utilisation donc de mes photos, même si celles-ci s'en vont sur ses serveurs, par exemple au niveau des fins de Generative AI. Alors, je vous encourage, selon la position que vous adoptez à ce moment-là, d'accepter ou non l'utilisation de vos photos aux fins d'amélioration à ce moment-là des produits et services d'Adobe. Autant l'intelligence artificielle est intéressante, autant elle vient avec ses impacts. Elle vient avec ses défis et elle vient avec ses enjeux au niveau du contenu et au niveau de la propriété intellectuelle. Et c'est là qu'on doit continuer d'exercer une certaine vigilance, particulièrement à l'endroit de certains géants dans le domaine, dont Adobe. En profitant donc de l'anniversaire au sujet du changement de modèle d'affaires d'Adobe en 2017, j'ai profité de cet anniversaire-là pour jeter un regard donc sur cette compagnie et ses pratiques. C'est donc ce que j'ai voulu partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.